Chapitre 2. Au volant de la voiture 1 et voyageant à grande vitesse, Breckinridge se dirige droit vers les coordonnées de la base de Ripley. Alors que Barodet se trouve à côté de lui, Raymond et Roche sont à l'arrière. Après 9 minutes de voyage, Ripley apparaît sur le radar. Elle est à 5 km de la voiture. Peu de temps après, elle fait son apparition. Breckinridge remarque que le générateur de bouclier et le convertisseur de gaz sont en marche. Ici le capitaine Breckinridge de la montagne Beaumont, annonce-t-il à la radio. Je demande la permission d'entrer à la base. Permission accordée. C'est à ce moment que les portes du hangar s'ouvrent. La voiture de l'équipe de Breckinridge y entre. À l'intérieur, il y a un avion spatial, 6 chasseurs aériens et 2 autobus. Breckinridge stationne son véhicule. Les portes du hangar se ferment. Il y a quelque chose qui cloche, remarque le capitaine. Sauf votre respect, mon capitaine, vous me donnez la chair de poule, avoue Barodet. Il doit bien avoir quelqu'un à l'intérieur, se demande Roche. C'est justement ça qui cloche, reconnaît Breckinridge. Qui nous a donné la permission d'entrer? Pourquoi il n'y a personne? Raymond ouvre la porte. Non. Crie Breckinridge. Trop tard. 5 personnes en combinaison se montrent avec leurs fusils et encerclent la voiture 5 et les occupants. Ils sont tous équipés d'un dispositif de camouflage. Un point rouge apparaît sur la tête de Raymond. La cible voit une femme désactiver son dispositif à son tour. Le point rouge vient de son fusil. La scientifique tremble de peur et lève ses mains. Une femme blonde en combinaison sans son casque conduit ses 4 prisonniers, Barodet, Breckinridge, Raymond et Roche, au bureau de sa supérieure. Cette dernière est une latina au milieu de la cinquantaine. Qui êtes-vous? Demande-t-elle. Capitaine Samuel Breckinridge, 5e du nom, s'identifie-t-il. Brigadière générale Alexandra Cabrera de l'aviation de Blanchard-Beauchamp. La femme avec vous, c'est Webb. Sauf votre respect, général, que signifie cette comédie? La corporation nous a trahis. Comment? Que croyez-vous qu'il se passe sur Terre? Général, répond Raymond. La planète Terre est surpeuplée. Plus maintenant, réplique Cabrera. Pendant un court moment, personne n'ose dire un mot. Mars est officiellement une poubelle de la planète Terre, déclare Cabrera. Breckinridge change de sujet en affirmant être un ami de Luther Livingstone. Nom de code, demande Cabrera. D'ami, répond Breckinridge. Cabrera ordonne à Webb de faire venir la veuve de Livingstone. Cette dernière quitte le bureau de sa supérieure. Donc, vous savez que Dami est mort? Interroge Barodet. Depuis maintenant 1 an, répond la générale. Pendant ce temps au complexe de la montagne Beaumont, 2 mutants sortent de la morgue. Ils attirent l'attention des personnes qui circulent dans les couloirs. Une jeune femme aux cheveux noirs entre au bureau de Cabrera. Dès qu'elle voit Breckinridge, elle le caresse. Son nom est Sarah. Je suis tellement désolé pour Dami, avoue-t-il. Je ne l'ai su que récemment. Dami s'est sacrifié pour me sauver, affirme-t-elle. La corporation nous a trahis. Comment sommes-nous arrivés là? Se demande Raymond. Au laboratoire, Jean Serowski s'entretient avec Long et Eubank au sujet des mutants. Eubank n'a aucune nouvelle de Bas. Il n'a toujours pas reçu l'échantillon de sang de Spanog. Tout à coup, une alarme se déclenche et une lumière rouge se met à clignoter. Dans les couloirs, 3 soldats, Delval, Manteufel et Danner, font feu sur les 2 mutants. L'un des 2 saute sur Danner, le fait jeter son fusil et le mord. La victime prend son pistolet et lui tire à la tête. Le mutant tombe au sol. L'autre mutant reçoit plusieurs projectiles et s'effondre. Aucune victime parmi nous, constate Delval avec satisfaction. Le major utilise son walkie-talkie et ordonne la désactivation de l'alarme. Le son s'arrête. Des blessés, demande Delval.
Juste moi, annonce Danner. Le soldat montre sa blessure à Manteufel, puis s'effondre à son tour. Son collègue vérifie son pouls. Je demande une assistance médicale le plus vite possible, dit Deleval au walkie-talkie. Pas la peine, Major, répond Manteufel. Il est mort. Au laboratoire de la base de Ripley, Breckinridge et Raymond s'entretiennent avec Doc Jones, un scientifique noir et chauve. Au bout d'une minute, explique Doc, la victime qui a été mordue meurt. Son cœur cesse de battre. Il n'y a plus de pouls. Son corps se transforme. Son cœur, à sa gauche, se rapetisse. Son deuxième cœur, à sa droite, se forme. Ses muscles grossissent. La couleur de sa peau change. Son cerveau se rapetisse un petit peu. Ainsi, la victime devient un zombie, un vampire rouge. Est-ce facile de le tuer, demande Raymond. Bien sûr. Cependant, ce vampire a la capacité de se régénérer. Le meilleur moyen de le tuer, c'est avec le lance-flamme. Il faut absolument avertir la montagne Beaumont, croit Breckinridge. On a essayé ça, mon capitaine, admet Doc. On a essayé ça plusieurs fois. Vous pouvez toujours aller dans la salle de communication. Sauf que tout est HS. Alors, on est piégé, constate Raymond. De retour à son bureau, Jean Serowski ouvre son ordinateur portable et tente de contacter l'amiral Jean Favret. Une fois la connexion avec la Terre établie, Jean Favret apparaît à l'écran. Il est un homme aux cheveux gris. Amiral, commence Jean Serowski, nous avons un problème. Je vous écoute. Un être non identifié est apparu sur Mars. Il a tué 2 de mes hommes. 2 de vos hommes? Comment? Il suffit d'une morsure, mon amiral. Celui qui a mordu un des 2 hommes a été éliminé. Il en a 2 autres à l'intérieur, ici, au complexe de la montagne Beaumont. C'est grave, mon amiral. 2 autres êtres non identifiés chez vous? Oui. Je suis vraiment désolé, colonel. Que voulez-vous dire par là? Tout ce que j'ai fait, c'est suivre les ordres de la PDG. Je ne comprends pas. Je ne sais pas de quoi vous parlez. D'après les dernières données scientifiques, l'oxygénation complète de la planète Mars n'arrivera jamais. Choqué et bouche bée, Jean Serowski continue de regarder l'écran sans dire aucun mot. Colonel. Félicitations pour votre service au sein de notre armée. Un honneur de vous avoir avec nous. Jean Favret met fait à la communication. Jean Serowski continue de réfléchir pendant un moment. Soudain, un appel vidéo en attente apparaît à l'écran. C'est Breckinridge à la base de Ripley. Colonel, lance le capitaine, nous avons de nouvelles informations au sujet des intrus non identifiés. Vous auriez dû prendre plus d'hommes avec vous. Un problème? La corporation nous a trahis. La générale Cabrera a raison. Quelles sont les nouvelles informations? Il faut brûler ces saletés au lance-flammes le plus tôt possible. J'en donnerai l'ordre à Deleval. Vous et vos hommes, restez sur Ripley jusqu'à nouvel ordre. Tout être humain sur Mars sont en danger. La communication entre le complexe de la montagne Beaumont et la base de Ripley est abruptement coupée. À la salle de communication, Breckinridge se tourne vers Raymond. J'ai perdu la communication, annonce-t-il. Qu'est-ce que ça signifie? La montagne Beaumont est compromis. Au hangar, Barodet et Roche discutent au sujet des mutants. Breckinridge et Raymond se joignent à eux. On s'est fait avoir, lance Breckinridge. Comment? Demande Roche. Cette chose qui a tué Spanog, est un cheval de Troie. Ce n'est pas possible puisque je l'ai tué, réagit Barodet. Cette chose peut se régénérer, informe Raymond. Au moment où on se parle, ces zombies sont peut-être à la montagne Beaumont, croit le capitaine. La générale a-t-elle raison au sujet d'eux? J'ai bien peur que oui. Deleval, Manteufel et le personnel médical placent les corps de Danner et des 2 mutants à la morgue.
Deleval reçoit un appel de Jean Serowski au walkie-talkie. Le major reçoit l'ordre de brûler les corps des mutants le plus tôt possible. Il ouvre le caisson de Spanog. Il est vide. Il ouvre celui du corps X. Le mutant abattu est présent. Cependant, ses blessures ont disparu. Deleval n'a rien remarqué d'anormal. Ni lui, ni Manteufel ne l'ont vu au moment où Barodet l'avait emmené au complexe. Manteufel s'approche du mutant. Va chercher le lance-flamme, ordonne Deleval à Manteufel. C'est à ce moment qu'à la surprise des deux hommes, Corps X ouvre ses yeux et les attrape.